Bonjour, cher ami, et j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Meet NTMD, et je suis là pour vous parler des installations électriques. Bon, pour un début, on va commencer par les études. Vous savez, on ne peut pas commencer un bâtiment sans passer au préalable par, par le commencement. Le commencement, c'est faire des études. Oui, pour pouvoir prévoir euh, euh, des éventuels risques, des éventuelles catastrophes qui pourraient survenir. Survenir. Ok. On va parler de quoi? On va parler des études, c'est-à-dire on va passer du AutoCAD pour le dessin, ensuite passer à Tialux pour le projet d'éclairage, et enfin à Excel Pro pour le dimensionnement. Et tout ça, c'est cette chaîne. Vous savez, pour un bâtiment, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire des études, comme je disais tantôt. Donc, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on va aller jusqu'au bout de cette histoire. C'est vrai, je suis nouveau, mais j'ai besoin de vos encouragements. Et vos encouragements passent par quoi? Par des abonnements et par des likes. Bon, nous allons passer tout de suite au travail. On va entrer dans le projet de YouTube, suivre l'ouverture. Comme vous voyez, j'ai mon plan. Et je voudrais aussi vous dire, pour tous ceux qui veulent apprendre, euh, qui sont sur ma chaîne pour apprendre comment réaliser ce plan, euh, si vous voulez, si vous avez votre plan, bon, ça passe. Mais si vous voulez travailler au même rythme que moi, c'est-à-dire avoir mes plans également, pouvoir travailler au même rythme, je vous demande, vous pouvez me laisser un message dans mon mail, comme ça je pourrai vous envoyer le fichier et grâce à ce fichier, vous pourrez mettre la vidéo en pause, travailler au même rythme que moi. Ok, allons-y. Bon, comme vous voyez, j'ai mon plan. Dans notre plan, quand vous recevez un plan, qu'est-ce qu'il faut? Il faut déjà mettre ce plan à une échelle qu'on connaît. C'est-à-dire, parce que je reçois un plan, je ne sais pas si la personne, quand il dessine en pouces, il dessine en mètres, il dessine en millimètres. Qu'est-ce que je fais? Vous allez taper unit ou unité si vous êtes en français. Alors, je vais pour savoir aussi unité. Moi, je suis en français. Ok, vous voyez, c'est en pouces. Voilà ce que je disais. Et moi, j'ai envie de travailler en millimètres. Je fais appliquer. Et là, erreur, c'est d'utiliser les deux mots là, remettre à l'échelle. Non, mettez ne remettre aucun objet à l'échelle. Et ok. Maintenant, comment savoir si je suis à l'échelle? C'est-à-dire, si les 10 ici, parce que 10 c'est en millimètres, si les 10 ici ou les 20, etc., correspondent également aux 20 quand je vais mesurer. Maintenant, je vais passer aux mesures de distance. Je prends l'intersection là, je viens là. Ah, je me rends compte que c'est 0,2. Donc, que c'est en mètres. Maintenant, il faut que, quand je mesure, j'ai également les 20. Comment faire cela? Vous allez taper échelle. Si j'avais mis en mètres, ça aurait résolu le problème parce que je ne pas mes mesures. Si j'avais mis en mètres, oui, si j'avais mis en mètres, les mesures que je mesure devaient également donner le mètre. Mais j'ai mis en millimètres et lui-même, il a travaillé sur un millimètre. Qu'est-ce que je fais? Je fais CTRL A pour sélectionner tous mes fichiers. Maintenant, sur ça, je tape échelle. Moi, le raccourci c'est EH, échelle entrée. Je prends un point, n'importe quoi, n'importe où. Maintenant, je mets référence. Vous voyez la référence sur la barre de là. Vous voyez référence et copier. Je vais taper R pour référence. Voilà. Maintenant, l'enfant, il veut dire, tu veux
peux mettre à l'échelle en fonction de quelle longueur, en fonction de quoi. Moi, je viens dire en fonction de mes 20. Voilà. Maintenant, il dit échelle, spécifier une nouvelle longueur. Je tape que je veux 20. Parce que là, ça me donnait 0,1. Mais maintenant, je dis je veux 20. Et là où la magie opère, il va traiter. Donc, normalement, si vous avez une bête de cause, une machine solide, ça va pas mettre longtemps chez moi. Maintenant, on va vérifier. Si j'ai 20 ici, je fais distance. Est-ce que je veux? Je me mets là. Ok, je veux. Exact. Donc, je suis bien. Déjà, la mise à l'échelle, c'est OK. Je vais finir avec la mise à l'échelle. Donc là, je suis... Parce que vous avez vu, vous recevez un plan, vous essayez de mettre d'abord à l'échelle. Pour que, quand vous mettez un truc à une longueur, vous sachiez que non. Exactement, j'ai mis 10 mm, j'ai mis 5 mm. Donc, voilà. Sur ce, je vais vous dire merci. Et n'hésitez pas à abonnez-vous. Les vidéos arrivent. Les vidéos arrivent, ne vous inquiétez pas. Là, je vais enregistrer. Comme je disais, là, on a fini une partie. Je disais, quand vous recevez un plan, il faut déjà pouvoir mettre ça à l'échelle. Et on vient de voir, j'ai pu mettre mon plan à l'échelle exactement aux valeurs de la cote que j'ai sur le plan. Et c'est aussi efficace de mettre, si c'était en mètres, j'aurais mis mes valeurs en mètres. C'est-à-dire quand je mesure avec distance, j'ai également les mêmes valeurs que sur la côte. C'est ça qu'il fallait faire. Et là, c'est bon. Sur ce, je vais vous dire la prochaine fois. La prochaine fois, on va faire quoi? On va nettoyer le plan. Vous voyez le plan. Je reviens vous montrer le plan. Vous voyez le plan, il est tellement touffu. Si je me mets à dessiner en couleur, vous voyez, il y a le bleu, il y a le rouge, il y a les côtes, il y a tout là dedans. Si je me mets à dessiner, on ne va pas pouvoir repérer ce que je mets à l'intérieur. Ça sera compliqué. En plus, il y a les fils qui doivent passer.